les dieux de grâce. Merci pour ces moments importants que nous venons de passer devant ta présence. Seigneur, nous recommandons le reste du programme entre ta main. Ce moment de l'exaltation entre ta main, nous prions que ton esprit nous conduise selon son vouloir au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un sait acclamer royalement pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Merci, Zambéa Pambola Bisso. J'aimerais que nous puissions partager une pensée de la part du Seigneur. Et après qu'on va passer par un autre moment. Je suis dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 13, la Bible dit: il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de Galilée et des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Merci, Zambia Pambola Bisso. Alors, j'aimerais que nous puissions partager une pensée que l'Éternel m'a donnée. Et précisément là où nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus. Esaïe, après avoir Jésus à vie baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Et après la tentation, la Bible nous montre maintenant Jésus-Christ a entré là, la Katia ville, il y a Zabulon et à Nephtali. Mais lorsque Jésus-Christ a fait la Katia ville, et la Bible dit, afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce qui a été annoncé? La Bible dit, le peuple de Zabulon assis longtemps dans les ténèbres, et ils ont vu une lumière apparaître. Et lorsque Jésus-Christ a fait l'entrée, la case a contré à Zabulon et à Nephtali, et la Bible dit, afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé. Pour dire l'entrée de Jésus n'était pas en vain, mais c'était pour accomplir quelque chose qui a été déjà annoncé. Et c'était une promesse, c'était une prophétie. C'était quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Pourquoi? Parce que ce peuple vivait dans les ténèbres. Ce peuple passait par des moments difficiles, mais avait déjà une parole qui a été déjà annoncée pour eux. Et cette parole disait que la lumière devait entrer pour éclairer ce peuple-là. Mais lorsque Jésus-Christ a fait son entrée, la Bible dit afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé. Et Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un ce matin, tu as reçu la promesse des choses que l'Éternel a l'Obanayo. Mais aujourd'hui, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu es venu dans la présence de Dieu qui est capable d'accomplir les promesses annoncées. Amen, amen. Ici, ces peuples vivaient dans les ténèbres, mais avec une prophétie, avec une promesse. Mais lorsque Jésus-Christ a fait son entrée, la Bible dit, cette promesse-là, cette prophétie-là, la chose-là qu'on avait déjà annoncée, fut accomplie juste parce que Jésus-Christ a contact à contré. Et puisque toi tu es venu dans la présence de Dieu, certes je crois que tu as reçu la promesse de Dieu. Il y a des choses que l'Éternel t'a promis. Il y a des choses que l'Éternel t'avait déjà annoncées. Mais juste à cause de ta présence, enseignée, parce que tu es venu dans la présence de Jésus-Christ. J'aimerais juste te dire que tu es venu dans la présence de Dieu qui est capable d'accomplir les promesses. Et aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es venu. Pourquoi? Parce que l'Éternel va accomplir des choses. Amen, amen. L'Éternel va accomplir des promesses, des prophéties, des choses qu'il a annoncées dans ta vie, au travers de ses serviteurs, même au travers
de la prière, toi-même, tu as écouté cette prophétie. Puisque tu es venu dans sa présence, il est capable d'accomplir cette promesse. Et si ce peuple a vécu un temps dans les ténèbres, mais un jour il suffisait juste de la présence de Dieu, de la présence de Jésus, afin que leur contrée, afin que leur village soit éclairé. Et aujourd'hui aussi ta vie suffit juste de la présence de Dieu, afin que ta vie soit éclairée, afin que ta vie aussi soit éliminée par la présence de Dieu. Amen, amen. Et c'est la pensée que l'Éternel m'avait donnée de partager avec nous ce matin. Le peuple des Zabulons a si longtemps dans les ténèbres. Peut-être ta vie est vendue ma casse la casse à Molili. Tu as des promesses lorsque tu regardes. Et lorsque tu regardes ta vie, ça ne correspond pas. Et Dieu m'a envoyé de te dire ce matin, il va accomplir cette promesse-là. Pourquoi? Parce que tu es venu dans sa présence. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Ce peuple était assis longtemps dans les ténèbres, mais ils ont vu la lumière apparaître. Peut-être ta vie aussi a assez demeuré dans les ténèbres, et tu es venu dans la présence de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, ce matin, je te demande qu'une seule chose, l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Puisque je suis venu dans ta présence, si tu étais capable, Seigneur, d'accomplir la promesse dont Seigneur, tu avais annoncé, Seigneur, par les prophètes Esaïe, Seigneur, juste, Seigneur, par ta présence. Aujourd'hui aussi, ce matin, puisque je me suis approché devant ta présence, j'ai besoin de vivre aussi, Seigneur Dieu, cet accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut en faire une prière? Est-ce que tu peux dire à Dieu?
Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur Dieu, pour cette pensée. Et nous croyons, Seigneur Dieu,